Jésus n'a pas regardé le figuier qui ne portait pas de fruits. Bon, vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas? Il a maudit le figuier. Le lendemain, ils ont vu le figuier desséché. Et Jésus leur a alors enseigné, si quelqu'un dit, dites, dites, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Waouh, Pasteur Prince, c'est tellement drôle, c'est à mourir de rire. Alors, si Jésus dit que tu auras ce que tu dis, et que tu dis que tu vas mourir de rire, vous voyez un peu? Alors le diable a programmé la mort dans notre vocabulaire. On n'entend jamais les gens dire « je vis pour un morceau de gâteau », pas vrai? Je vis pour ce bon repas. Je vis, mais non, je mourrai pour ce gâteau. Je meurs. En fait, si vous mourrez, vous ne pouvez plus manger. Vous savez, mais nous disons facilement ce mot « mourir ». Pourquoi? Pourquoi dire « mourir » si souvent? Nous ne réalisons pas, nous rions tous, mais en réalité, le diable a programmé cela. Donc, plus vous le dites, et les mères chez nous le disent en Hokkien, qui, selon mon interprétation, on dirait qu'on parle de la Bible, qui, interprété, signifie une vie courte. Imaginez une famille Hokkienne appelant leurs enfants « vie courte » chaque fois qu'ils les grondent. N'ai-je pas raison? Faites un signe si vous avez déjà entendu cela. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce d'une longue vie. Amen. D'accord? Vous devriez les gronder en disant « longue vie à toi, toi, longue vie à toi, et toi aussi, et la prospérité aussi ». Nous voyons quelqu'un qui souffre, nous avons pitié pour lui, nous compatissons, mais nos paroles sont insensées. Que disons-nous? « Oh, tu es si bête. » Mais nous aimons notre enfant. Pourquoi tu es bête comme ça? Pourquoi le laisses-tu te harceler? Parce que maman... Car l'enfant peut comprendre. Tu continues de dire t'es bête. Alors je laisse les gens me harceler, voilà. Amen. D'accord. Nous savons que c'est ainsi que les miracles se produisent. Les miracles ne se sont jamais produits avec Jésus regardant la tombe de Lazare, d'accord, en disant... Vous savez, la Bible dit qu'il a pleuré. Il a pleuré. Mais les larmes seules ne font pas sortir Lazare de la tombe, d'accord? Il lève la main et... Il ne se passe rien. Il croyait qu'il était là, il croyait qu'il était la résurrection et la vie, mais remarquez, il a dû le déclarer, il a dit « Lazare, sors !» Et j'ai dit à ma fille hier, n'es-tu pas contente qu'il n'ait pas dit « Sors !» Alors tous les morts d'Israël, parce que Jésus, c'est Jésus,